C'est une grosse sensation à Chelsea. Après une étonnante défaite face au Dynamo Zagreb, le club londonien a décidé de limoger Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand qui a remporté la Ligue des Champions avec les Blues de Chelsea en 2021. Une situation qui a choqué le monde du football. Une décision du club londonien quand même qui a créé énormément de polémiques, raison pour laquelle on vous propose cette fois où les entraîneurs sur le départ ont choqué le monde du football. Comme souvent, un entraîneur déjà en poste résiste rarement au rachat d'un club. Le nouveau patron Boehly a décidé de trancher dans le vif en plein début de saison alors que Chelsea est 6e du classement de Premier League. Les Blues ont déjà subi 3 défaites cette saison, 2 en championnat et hier soir en Ligue des Champions. Donc reste à savoir si les sorties médiatiques de Tuchel n'ont pas joué contre lui à l'image de ce qui s'était déjà passé au Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel a en effet critiqué le mercato de Chelsea qui a peiné à décoller avec Sterling, Aubameyang, Fofana ou encore Zakaria pour ne citer que tout de même. Hier soir, après la défaite, il a également réagi vivement à la prestation de ses hommes, expliquant qu'il n'avait pas senti poindre de telles détaches. Il n'a probablement pas dû anticiper non plus la sentence de sa direction ce mercredi matin. Mais comme lui, d'autres entraîneurs ont vécu la même situation ou pire, raison pour laquelle AfriSport vous propose les 7 fois où les entraîneurs sur le départ ont choqué le monde du football. Le premier s'appelle Georges Berger, nommé à la tête d'Almeria Bielefeld en remplacement de Michael Franzek à la veille de la dernière journée de Bundesliga. Lors de la saison 2008-2009, Georges Berger a pour mission de tenter de sauver le club de la relégation. Il dirige un seul match face à Hanovre, conclu par un résultat de buts partout, ce qui ne suffit pas à maintenir l'équipe finalement lanterne rouge. Cette saison-là, le technicien n'est pas conservé à la reprise. En tout et pour tout, il ne sera resté qu'une semaine à son poste. Et le deuxième s'appelle Fabio Grosso, 3 matchs. Sa première expérience sur le banc d'un club de Serie A aura tourné court. Nommé début novembre pour succéder à Eugenio Corini en tant que coach de Brescia, bon dernier du classement. L'ancien défenseur de 42 ans vient d'être limogé. Son bilan est famélique, 3 matchs dirigés pour 3 défaites concédées. Le champion du monde 2006 et ancien Lyonnais a été aussitôt remplacé par son prédécesseur, comme cela se produit souvent en Italie par souci d'économie. Les techniciens virés restent bien souvent payés par le club jusqu'au bout de leur contrat. Il se peut donc parfois que la place se libère et qu'il soit rappelé entre-temps. Et le troisième entraîneur s'appelle Giuseppe Sannino. 4 matchs, Palerme et son président Maurizio Zamparini ont suscité beaucoup d'interrogations à propos de le recrutement incessant de coach. Il y a en effet eu pas moins de 28 en 15 ans sous l'ère de l'homme d'affaires italien. Parmi eux, Giuseppe Sannino s'est engagé en provenance de Sienne en juin 2012. En dépit de son succès inaugural en Coupe d'Italie, 2 défaites en Serie A suivies d'un nul ont suffi à convaincre sa direction de s'en séparer le 16 septembre 2012. L'année précédente, Palerme avait aussi vu l'un de ses entraîneurs rester aussi peu de temps en fonction avant d'être remercié. Après avoir succédé à Delio Rossi fin février 2011, Serge Cosmi n'a le temps de diriger le club sicilien que l'espace de 4 rencontres avant lui aussi d'être sacrifié par le volcanique président Maurizio Zamparini. Malgré une victoire contre l'AC Milan, les 3 défaites subies, dont la dernière dans le derby face à Catane 4-0, c'est la fin de cette expérience express. Après ces entraîneurs qui ont quitté leur club après quelques matchs de championnat, il y en a d'autres qui sont restés moins avant d'être limogés ou avant de démissionner directement de leur poste d'entraîneur. À l'été 2004, Luigi Del Neri est nommé entraîneur du FC Porto. L'Italien est censé prendre la succession de José Mourinho, parti à Chelsea, mais le technicien n'a même pas le temps de diriger un seul match de sa nouvelle équipe. Il quitte le club avant la reprise, mais raisons personnelles pour le trio français, Ciccolini, Sonny Anderson et Jean-Luc Ettori s'étaient allés aussi très vite en 2011. Après avoir pris les rênes de Neuchâtel, durant l'été, les 3 hommes ont prié de prendre leur tablier. Seulement 2 matchs et 2 défaites après leur arrivée. Enfin, la palme revient sans doute à Leroy Résegnor qui n'a été coach du Torquay United des 3 anglaises que l'espace de 10 minutes le 17 mai 2017. Nommé par l'ancienne direction en remplacement de Kate Curl, il est averti illico que le club ait racheté son départ et aussitôt entériné. Cette folle histoire met un terme à cette vidéo, mais avant de vous quitter, voici notre question du jour. Chelsea a-t-il fait une erreur en virant Thomas Tuchel? Vos réponses seront attendues en commentaire.